Je suis rentré de l'hôpital avec des jumeaux. Un deuxième réfrigérateur se trouvait dans la cuisine. Celui-ci est pour maman et moi. Tu achètes de la nourriture pour toi et les enfants, a dit mon mari. Je n'ai rien dit. J'ai dormi. À l'aube, il s'est réveillé et a crié à ceux qu'il a vus. Bonjour, chers amis. Veuillez nous dire dans les commentaires de quelle ville ou pays vous regardez. C'est toujours intéressant de voir où se trouvent nos téléspectateurs. Profitez de l'histoire. Le téléphone a vibré sur le comptoir alors que je passais avec une tasse de thé à la menthe. Un aperçu a clignoté. Un message de sa mère, une fois qu'elle aura accouché, tout changera. Tu auras enfin une vie normale. Les mots ne criaient pas. Ils murmuraient comme un courant d'air sous une porte verrouillée. J'ai posé la tasse. Mon ventre, lourd de jumeaux, appuyé contre l'ourlet de ma robe d'intérieur douce. Je connaissais son code d'accès. Il ne l'a jamais caché. Non pas parce qu'il me faisait confiance, mais parce qu'il n'a jamais pensé que je regarderais. Le fil de discussion avec sa mère était long. Assure-toi que le condo est à son nom. Qu'elle ne travaille pas pendant au moins 1 an. Je vais emménager pour aider. Aider? Ce mot a fait le plus de dégâts. J'ai fait des captures d'écran de tout, un par un, puis je me les ai envoyés par courriel et j'ai effacé la boîte d'envoi. L'eau s'est arrêtée dans la salle de bain. Le temps s'est rétréci. J'ai remis le téléphone à sa place et j'ai pris mon thé. Il est sorti en se frottant les cheveux avec une serviette. Dîner dans environ 20 minutes, a-t-il dit à l'écran, pas à moi. Un nouveau message est apparu de sa mère. Il a souri, a tapé vite, et j'ai senti notre cuisine basculer. Je n'ai rien dit pendant 3 jours. J'ai cuisiné. J'ai nettoyé. J'ai terminé des rapports pour mes clients depuis le canapé avec mes pieds sur un oreiller. J'étais une fille des chiffres. Les chiffres sont honnêtes. Les modèles encore plus. Le modèle était simple, supprimer mon point d'appui, puis prendre la maison. Samedi, on a frappé. Sa mère est arrivée, bruyante et florale, manteau corail, sac surdimensionné et une voix qui remplissait la pièce comme de la vapeur. Des cadeaux pour les bébés, a-t-elle dit. Des biberons, des couvertures, une pile de conseils que personne n'a demandé. Elle a mesuré le mur près de la fenêtre avec un ruban qu'elle a sorti de son sac à main. Je planifie juste l'espace, a-t-elle gazouillé. Ce soir-là, il a essayé la version douce. Peut-être ne pas se précipiter pour retourner au travail. Une année à la maison serait mieux. Nous nous sommes mis d'accord sur une demi-année, ai-je dit. Il a soupiré. Tu contrôles tout. Sois juste une maman. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je serai une mère et une professionnelle. Il a froncé les sourcils au mot professionnel comme si c'était un rival. Lundi, la voisine avec le petit chien m'a attrapé près des boîtes aux lettres. J'ai vu votre belle-mère et votre mari transporter de grandes boîtes au stockage. On dirait un déménagement. Le froid a commencé entre mes épaules. Stockage, étiqueté, planifié. J'ai utilisé notre clé de rechange, je suis descendu et j'ai ouvert notre unité, 4 boîtes, mon écriture sur de vieux cadres, mes robes d'été, mes cahiers, la porcelaine de ma grand-mère, des morceaux de moi empilés pour être enlevés. J'ai pris une respiration qui a éraflé mes côtes. J'ai appelé mon père. Il a décroché à la 2e sonnerie, la voix stable. Le genre qui vous soutient sans vous toucher. Militaire à la retraite. Le genre qui dit peu et qui pense tout ce qu'il dit. J'ai demandé s'il pouvait venir après la naissance. Il a dit qu'il aurait pu venir hier si j'en avais besoin. J'ai commencé à tout dupliquer. Des scans de l'acte de propriété, des relevés bancaires, des photos des boîtes de stockage, des photos du ruban à mesurer près de la fenêtre, des photos des pantoufles roses dans mon couloir qui n'étaient pas les miennes. J'ai tout envoyé dans le cloud et j'ai envoyé une copie à papa. Le travail a commencé à 3 heures du matin. Le trajet en voiture a été calme, sauf pour sa mère au haut-parleur qui appelait pour lui rappeler un créneau de livraison pour le nouveau réfrigérateur. Celui que je t'ai envoyé, a-t-elle dit. Nous avons besoin d'une autre. Elle achète toutes ces choses vertes. Il a coupé l'appel. Elle veut juste aider, a-t-il dit au pare-brise. Les jumeaux sont arrivés en hurlant dans la lumière blanche. 2 filles. Le monde s'est divisé puis a doublé. Il s'est arrêté, a dit qu'il avait du travail, a laissé un sac d'oranges et n'a pas demandé leur nom.
J'ai envoyé un texto à mon père l'heure de la sortie dans 2 jours et je lui ai dit de ne pas me rencontrer à l'hôpital. De me rencontrer à la maison. Le matin de la sortie, il est arrivé avec sa mère. Elle a parlé pendant tout le trajet en ascenseur. J'ai stérilisé les biberons. J'ai installé le berceau. J'ai réaménagé votre cuisine pour que ça ait du sens. Nous sommes entrés dans le condo. Je l'ai vu avant que le mot de bienvenue ne quitte sa bouche. Un deuxième réfrigérateur, neuf, haut, argenté. Une étiquette blanche sur la porte en lettres bâton soignées, pour Max et maman. J'ai posé les portes bébés. J'ai ouvert la porte du nouveau réfrigérateur. Charcuterie, gâteau en feuilles, salade préparée, vin. Je l'ai fermé et je l'ai regardé. Il a toussé et s'est redressé un peu comme si la politique vivait à l'intérieur de lui. C'est pour mes courses et celles de ma mère, a-t-il dit. Toi et les bébés vous vous occupez des vôtres. J'ai hoché la tête une fois. Puis j'ai porté mes filles à la crèche et j'ai fermé la porte doucement avec un doigt. Ce soir-là, je les ai nourris dans le calme pendant que lui et sa mère murmuraient autour d'un thé comme des gérants d'un magasin que je ne possédais plus. J'ai envoyé un message à mon père. Tôt le matin, il a répondu par 2 mots, nous arrivons. À 5 heures, une douce frappe. Mon père est entré avec mes frères, l'un sentant la salle de sport, l'autre portant une veste de shérif adjoint. Nous avons bougé comme une équipe dans une maison qui aurait toujours dû être la mienne. Je leur ai montré le réfrigérateur, le peignoir dans mon placard qui n'était pas le mien, les boîtes dans le stockage. Nous avons pris des photos. Nous avons vérifié les serrures. Nous avons mis une chaîne à la porte. À 7 heures, il s'est dirigé vers la cuisine et s'est arrêté quand il a vu ma famille à la table. Mon acte de propriété était au centre comme une tempête silencieuse. Mon père se tenait calme, grand. Bonjour, a-t-il dit. Nous sommes ici pour aider ma fille à s'installer dans sa maison. Vous avez une demi-heure pour récupérer vos effets personnels. Il a essayé les mots, mes droits. Mon frère en veste a expliqué comment fonctionnent les droits quand l'acte de propriété indique un autre nom. La mère est sortie en peignoir et a pâli quand le mot intrusion a atterri sur le comptoir comme un formulaire tamponné. J'ai tenu ma fille endormie et je l'ai regardé choisir. Il a fait ses bagages. Il a pleuré. Il a demandé une chance. J'ai dit un mot qu'il a compris. Non. J'ai nourri mes filles pendant que mes frères débranchaient le deuxième réfrigérateur et le poussaient dans le couloir. La porte a cliqué. La chaîne a glissé. La maison a expiré. Le soleil a pressé une fine ligne dorée sur le sol. La journée a commencé sans eux. En bas, sur le trottoir, il se tenait à côté de la boîte argentée qui était censée diviser ma famille en 2. Un camion s'est arrêté. Il l'a chargé. J'ai fermé les stores et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il est temps de faire le prochain mouvement. Le lendemain matin, après que le deuxième réfrigérateur ait été roulé sur le trottoir, le condo a sonné différemment. Le ventilateur de plafond a murmuré un rythme propre. Pas de parfum floral dans l'air, pas de pantoufles égarées près du miroir du couloir. J'ai tenu mes filles et j'ai compté les respirations. 1. L'acte de propriété portait toujours mon nom. 2. La chaîne était ferme sur la porte. 3. Le plan avait commencé. Ces textos sont arrivés en un fleuve. De longues demi-excuses bancales agrafées à des demi-justifications. Laisse-moi expliquer. La famille a besoin de temps. Nous pouvons réparer ça. J'ai répondu avec un mot à la fois. Plus tard, limite, témoin. J'avais passé des années à écrire des essais pour être entendu. Maintenant, j'écrivais en pierre. Vers midi, le buzzer a toussé. Sa mère. J'ai laissé le son suspendu dans la cage d'escalier. À travers le Judas, je l'ai regardé presser un joli sourire contre la lentille pour quiconque pourrait écouter à l'autre bout de son téléphone. Quand personne n'a répondu, le sourire a glissé et la voix s'est durcie. Nous reviendrons, a-t-elle dit au hall vide. J'ai pris une photo à travers le Judas. Horodatage, petite preuve, toujours preuve. Le soir, mon père est arrivé avec une boîte à outils en bois plus vieille que mon mariage. Il m'a tendu du thé, puis a parcouru les plaintes comme un médecin vérifiant un pouls. Il a remplacé un verrou, a taillé une gâche récalcitrante, a serré les charnières. Chaque cran du tournevis a stabilisé ma poitrine. Les maisons parlent si tu écoutes, a-t-il dit. Celle-ci dit, tiens bon. J'ai hoché la tête. La maison semblait plus grande.
Après son départ, j'ai ouvert un cahier relié en tissu. 4 colonnes minces, événements, dates, preuves, envoyées à. Je ne planifiais pas la vengeance. Je construisais un dossier. Les tribunaux comprennent la différence. Les brutes aussi. Les jumeaux dormaient. La ville a soupiré. Un rêve est venu et je me suis réveillé avec une phrase dans ma bouche. Les limites sont des meubles. Place-les une fois et place-les bien. Je l'ai écrit. Je l'ai souligné 2 fois. Le matin a apporté une petite miséricorde. Le train de repas de l'église a envoyé un texto. Une diaconesse avec une voix calme a dit qu'il n'entrerait pas sans mon consentement. Non, heure, plat, pas de charité, infrastructure, la communauté se lit mieux lorsqu'elle est imprimée sous forme de liste. Puis il est venu. Pas de mère à son épaule. Une meilleure version de lui. Des fleurs dans une main, la honte sur son visage comme un manteau mal ajusté. J'ai fait une erreur, a-t-il dit. Je me suis perdu. Laissez-nous essayer à nouveau. J'ai gardé ma paume sur la porte. Essayer à nouveau ressemble à ça. Tu respectes ma propriété. Tu arrêtes de déplacer mes affaires au stockage. Tu arrêtes d'appeler le contrôle de l'aide. Il a hoché la tête trop vite. Je peux tout réparer. Tu répares les robinets qui fuient, ai-je dit. La confiance n'est pas un robinet, a-t-il avalé. Puis-je voir les filles? Tu peux les voir au rendez-vous pédiatrique la semaine prochaine à midi, 30 minutes avec des témoins. Le mot témoin l'a frappé à travers de vieilles habitudes. J'ai regardé l'impact le traverser. J'ai consigné la visite. Porte, fleurs, demande, conditions. J'ai photographié le bouquet et j'ai classé l'image. J'ai posé le cahier sur la table comme un compagnon sévère. La bouilloire a cliqué. Une voisine a envoyé un texto qu'elle était là si j'avais besoin de quoi que ce soit. Le besoin était devenu une carte et je la prenais. Ce soir-là, mon père est revenu avec du papier millimétré récupéré dans un atelier oublié. Il a esquissé le condo comme s'il planifiait un sauvetage. Itinéraire d'alimentation nocturne, a-t-il dit, et point de sécurité. Il a encerclé les serrures. Il a marqué les interrupteurs. Il a pointé le balcon et a secoué la tête. Pas de dispute après la tombée de la nuit. La nuit est pour le sommeil et pour le service de garde. C'était une règle prononcée sans ironie. Il n'a jamais utilisé beaucoup de mots. Aucun de ces mots n'est gaspillé. Lorsque la lueur jumelle des babyphones s'est adoucie et que les lampadaires ont tracé leurs barres silencieuses sur le sol, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai envoyé un courriel à moi-même. Je reprends plus que des murs. Je reprends ma voix. La copie a atterri dans ma boîte de réception. Personne d'autre ne pouvait la supprimer. Juste avant l'aube, le lecteur du hall a bipé. Un porte-clés a effleuré le verre. Pas d'entrée. Des pas ont monté d'un étage et se sont arrêtés. Le silence a pressé son oreille contre la porte. J'ai enregistré l'audio et je l'ai envoyé à mon père et à mes frères. La réponse est venue vite. Ils ont parcouru l'ancienne carte. Ils ne détiennent plus la clé. À midi, sa mère a essayé un nouveau masque, un texto qui avait le goût d'un bonbon. Ma chérie, je voulais seulement aider. Au cours de mes années, j'ai appris quelque chose. Au cours de ces années, elle avait appris à propos des deuxièmes réfrigérateurs et à mesurer les rideaux. J'ai répondu avec 2 mots. Pas de limite. Puis j'ai créé un filtre et j'ai exilé ces messages dans un dossier que je n'ouvrirai jamais. Les mauvaises herbes appartiennent derrière une clôture. Il est apparu de nouveau au crépuscule avec un sac en papier étiqueté pour tout le monde. Des œufs, du lait, du pain. Une tentative silencieuse de normalité. Je l'ai remercié et je l'ai gardé sur le seuil. Terrain neutre seulement, ai-je dit. Conversation courte enregistrée. Sa mâchoire s'est serrée au dernier mot. Nous nous rencontrerons chez le médecin. Ne monte pas sans y être invité. Il a essayé de me tendre un jeu de clés de rechange qu'il avait copié dans de meilleurs jours. Il les a posées sur la table du couloir comme s'il rendait une couronne. Je ne les ai pas touchées. Mon frère, le shérif adjoint, vérifierait les serrures de toute façon. Les gestes symboliques ne sont pas la sécurité. Après son départ, j'ai appelé le bureau de la propriété. La gérante a confirmé la liste des invités et a mis à jour le dossier. Seuls mon père et mes frères étaient autorisés. On dirait à quiconque d'autre d'attendre dans le hall. Une politique écrite, consignée,
lisible, le genre qui tient bon quand les voix deviennent fortes. Le soir a apporté une douce frappe. Ma voisine avec le petit chien. Elle se tenait pieds nus sur le paillasson avec une cocotte et la question que tout le monde pose quand ils veulent bien faire. « Comment vas-tu » Je lui ai dit la vérité en 2 temps, fatigué, concentré. Elle a hoché la tête. Je suis en face. Frappe aussi fort que tu veux. La communauté de nouveau, pas un discours, une porte à portée de main. J'ai nourri les jumeaux dans le long bleu du début de la nuit. Entre les rots et les berceuses, j'ai étiqueté des photos. Le peignoir dans mon placard qui n'était pas le mien. Le ruban à mesurer contre le mur de la cuisine. Les boîtes dans le stockage avec mon écriture sur leur côté. J'ai envoyé l'ensemble par courriel à moi-même et à mon père. 2 nuages, 2 copies. La redondance n'est pas la peur. C'est la conception. À minuit, je me suis tenu dans la cuisine et j'ai laissé le silence s'expliquer. La pièce pouvait respirer. Le comptoir ne contenait que ma tasse, mes pièces de tire-lait, mon cahier. Pas de deuxième tour bourdonnant des règles à mon dos. J'ai ouvert un tiroir et j'ai glissé une seule page intitulée « Règles de la maison ». Je ne l'ai pas scotché nulle part. Je ne l'ai annoncé à personne. Les règles n'étaient pas pour eux. Elles étaient pour moi. Pas d'ouverture de la porte sans mon consentement. Pas de réunion en privé sans témoin. Pas de conversation qui s'égare. Enregistre puis raccroche. Pas d'aide qui réorganise ma vie. J'ai fermé le tiroir. Le ventilateur a tourné. L'immeuble s'est installé. Je pouvais sentir la maison s'aligner autour de ces phrases comme des os autour d'une colonne vertébrale. Mon téléphone a vibré. Un court message de mon père. Dors. Je vais patrouiller dans le couloir jusqu'à l'aube. Il ne frapperait pas. Il ne planerait pas. Il serait juste là. Un poids silencieux contre la porte de l'autre côté. Comme une chaise calée sous une vieille poignée. J'ai dormi. Le matin s'est étiré mince et doré sur le berceau. J'ai préparé du café et j'ai lu l'horaire pédiatrique. Midi dans 3 jours, 30 minutes. Des témoins. J'ai imaginé le hall lumineux de la clinique, le personnel de bureau poli, les jouets dans un bac propre, un terrain neutre. S'il voulait être un père, il pouvait commencer dans une pièce avec un bon éclairage et d'autres adultes. En fin d'après-midi, la gérante de la propriété a rappelé. Une livraison a été tentée, a-t-elle dit. Quelqu'un a essayé de faire monter un gros appareil. Nous avons refusé. Votre dossier a sauvé la journée. Une respiration que je n'avais pas remarquée a quitté mon corps. Elle a ri doucement. J'aime le passage sur l'absence de nouveaux réfrigérateurs. Je l'ai remercié. Je l'ai écrit. Événement, date, preuve, envoyé à. Le cahier est devenu stable et calme, une colonne vertébrale faite de papier. Quand le soleil est tombé, l'interphone a sonné une fois. Pas un bourdonnement, une sonnerie, un son mesuré auquel on répond quand on veut être vu. J'ai appuyé sur le bouton. Qui est-ce ? Pasteur Hélène, a dit une voix, déposant un repas et une couverture que le cercle de quilting a faite. Je l'ai laissé au bureau si vous préférez. J'ai choisi le bureau. Nous avons fait signe à travers le verre. Pas de performance, juste des cadeaux. J'ai monté le sac et j'ai couvert mes filles avec la courte pointe. De minuscules poings, des mains patientes, une armée silencieuse qui ne marche pas mais tient. Les jumeaux dormaient. J'ai lavé les biberons. Le robinet a chanté. L'appartement ressemblait à une poitrine qui correspondait enfin à mes côtes. Vers minuit, du métal a raclé en bas. Une clé a sondé la porte du hall, pas un porte-clés. Du laiton dans une serrure qu'il ne possédait pas. J'ai appuyé sur enregistrer et j'ai soulevé la chaîne. Le couloir a attendu, palais immobile. La rayure de métal en bas avait un goût ancien, pas un porte-clés de l'immeuble, une clé en laiton d'une vie qui ne correspondait plus. J'ai appuyé sur enregistrer et j'ai attendu. Des pas ont testé le hall, puis se sont estompés. Les jumeaux se sont déplacés et ont soupiré. J'ai classé l'audio avec un nom qui avait un sens au tribunal, tentative d'entrée après avis. À la première lumière, j'ai écrit mes règles propres sur une seule page et je les ai glissées dans le tiroir du haut. Ce n'était pas un discours. C'était une colonne vertébrale. Aucune porte ne s'ouvre sans mon consentement. Rencontrez-vous uniquement sur un terrain neutre. Gardez la conversation courte et enregistrée.
Pas d'aide qui réorganise ma vie. J'ai préparé du café. Mon père a envoyé un texto d'un mot. Stable. L'immeuble a semblé répondre. Les tuyaux ont bourdonné. Le soleil a tracé de fines lignes dorées sur les planches du sol. J'ai respiré avec la maison. Avant midi, sa mère a essayé une autre histoire. Des voyelles douces, de longs paragraphes. Je voulais seulement aider. Au cours de ces années, elle avait appris à mesurer une cuisine et à étiqueter la nourriture d'une autre femme. J'ai répondu avec 2 mots, pas de limite. Puis j'ai créé un filtre de courriel et j'ai envoyé ces messages dans un dossier nommé « Mauvaises herbes ». Je ne l'ouvrirai jamais. Il est arrivé près du crépuscule avec un sac d'épicerie étiqueté pour tout le monde. Des œufs, du lait, du pain, la chorégraphie silencieuse de la normale. Je l'ai gardé sur le seuil. Terrain neutre, ai-je dit. Cours, enregistrer, témoigner. Sa mâchoire a cliqué à ce dernier mot. Les témoins meurtrissent de vieilles habitudes. Il a déposé un jeu de clés de rechange sur la table du couloir, une cérémonie censée ressembler à du respect. Je ne les ai pas touchés. Les symboles ne sécurisent pas les portes. Après son départ, j'ai appelé le bureau de la propriété. La gérante a confirmé la liste d'accès, a ajouté une note sur les tentatives de livraison et a relu la politique d'une voix qui ressemblait à du papier plastifié. Pas d'appareil à l'unité sans la présence du titulaire de l'acte de propriété. Je pouvais sentir mes épaules se relâcher. Le papier peut être un mur. Le soir s'est adouci. Une voisine a tapé une fois et a brandi une cocotte comme une bannière de trêve. En face, elle a dit, « Frappe fort si tu as besoin ». La communauté n'est pas un discours. C'est une porte à portée de main. Quand les jumeaux ont dormi, j'ai étiqueté des photos. Le peignoir dans mon placard qui n'était pas le mien. Des marques de ruban à mesurer sur le mur de la cuisine, des boîtes dans le stockage avec mon écriture. J'ai envoyé l'ensemble à moi-même et à mon père. 2 nuages, 2 copies. La redondance n'est pas la peur, c'est la conception. Vers minuit, l'interphone a sonné une seule sonnerie polie. J'ai répondu, « Qui est-ce » ? Pasteur Hélène, a dit une voix douce. Dépôt de repas et une courte pointe du cercle. Ramassage au bureau si vous préférez. J'ai choisi le bureau. Nous avons fait signe à travers le verre. Des cadeaux sans pression. J'ai couvert mes filles avec la courte pointe. De petits points posés par des mains patientes. Les armées silencieuses tiennent. Le matin est arrivé avec une nouvelle tentative. Un message d'un numéro inconnu prétendant être le technicien de l'immeuble demandant l'accès pour vérifier les détecteurs de fumée. J'ai appelé le bureau. Il n'avait envoyé personne. J'ai transféré le message à mon père et à mon frère en veste de shérif adjoint. Il a répondu, prétexte classique. Ne t'engage pas. Je ne l'ai pas fait. À midi, la gérante de la propriété a rappelé. Il y a eu une tentative de livraison d'un appareil hier. Nous l'avons refusé. Votre dossier a aidé. Elle a fait une pause, un sourire dans sa voix. J'aime le passage sur l'absence de nouveaux réfrigérateurs. Nous avons toutes les 2 ri une fois, bas et soulagé. J'ai consigné l'appel. L'après-midi s'est calmé. J'ai cartographié les itinéraires pour les tétés nocturnes sur le papier millimétré de mon père. Berceau à chaise, chaise à évier, évier à berceau, interrupteur ici, lampe de poche là. Il avait encerclé le balcon et avait écrit 2 mots. Pas de débat. La nuit est pour le sommeil et le service de garde. J'ai obéi. Il a envoyé un texto près du coucher du soleil. J'ai besoin de parler en face à face. J'ai répondu 3 mots. Bureau du médecin seulement. Il a essayé de nouveau. S'il te plaît. 10 minutes. J'ai répété. Terrain neutre. Témoin. Silence. Puis d'accord, midi le mardi. Je l'ai mis dans le cahier. Événement, date, preuve, envoyé à. La page ressemblait à une ligne droite à travers le brouillard. Le soir a apporté une légère frappe. Mon père de l'autre côté de la porte n'entrant pas, vérifiant juste la chaîne. Tout va bien, a-t-il dit. Sa voix ne monte jamais. C'est sa façon d'être bruyant. J'ai mis les babyphones près de ma tasse et j'ai lavé les biberons. Le robinet a chanté sa chanson régulière.
Je pouvais entendre mon rythme cardiaque s'harmoniser avec les petites machines qui gardaient mes filles nourries et endormies. Les systèmes battent les discours. Je construisais des systèmes. Vers minuit, un son différent. Pas de laiton à une porte du hall. Pas une sonnerie polie. Une légère éraflure à la serrure de l'unité elle-même. J'ai soulevé la chaîne et j'ai tenu mon téléphone près du Judas. À travers l'objectif fichet, le couloir s'étendait pâle et étroit. Une ombre s'est déplacée hors de vue. Qui est-ce, ai-je demandé. Un battement. Puis la voix de sa mère. Le sucre versé lentement. Ma chérie, j'ai apporté de la soupe. Tu as besoin de repos. Le bureau seulement, ai-je dit. Laisse-le en bas. Un autre battement. Le sucre a bruni. Nous sommes une famille. La famille a des clés. Pas pour cette porte. J'ai levé la caméra et j'ai laissé la lumière rouge briller. Sa respiration s'est aiguisée. Des pas ont reculé. L'ascenseur a bourdonné. J'ai classé l'enregistrement et j'ai envoyé l'heure à mon père et à mes frères. Mon frère a répondu, documenté. S'ils essaient de nouveau, nous escaladons. L'aube a éclairci le ciel. J'ai préparé le sac à couches pour la visite pédiatrique. Des langes, des lingettes, des grenouillères de rechange, une carte d'assurance, une feuille imprimée qui énumérait la fenêtre de 30 minutes du père et la politique de la clinique sur les visites supervisées. Les faits font de bons murs. Il a envoyé un texto une fois de plus avant le lever du soleil. Je serai là. Je serai calme. J'ai répondu une ligne. Moi aussi. J'ai habillé les jumeaux de coton doux et j'ai attaché mes cheveux avec le foulard en soie que ma grand-mère m'a laissé. Le condo a respiré uniformément. Mon cahier était ouvert sur la table comme un serment silencieux. À midi, j'ai fait rouler la poussette dans le hall de la clinique. Des lumières vives, des bacs propres de jouets. La réceptionniste a levé la tête et a souri. Derrière moi, la porte s'est ouverte de nouveau et des pas ont traversé le carreau. Je ne me suis pas encore retourné. J'ai placé mon cahier sur le comptoir et j'ai dit, pour le procès-verbal. La clinique sentait le citron et le papier, des lumières vives, des bacs propres de jouets. J'ai placé mon cahier sur le comptoir et j'ai dit à la réceptionniste, pour le procès-verbal. Elle a hoché la tête et a tamponné la feuille d'inscription. Les témoins ne sont pas une menace. Ils sont la lumière. Des pas ont traversé le carreau derrière moi. Je ne me suis pas retourné. La réceptionniste l'a fait. Non, a-t-elle demandé. Mon fils, a dit sa mère, enfreignant déjà les règles. Nous sommes une famille. Seuls les parents sont autorisés, a répondu la réceptionniste, d'une voix égale. Les invités supplémentaires attendent dans le hall. Je me suis retourné. Il se tenait avec des fleurs et le même manteau que le jour où il a laissé les oranges à l'hôpital. Elle se tenait juste derrière son épaule, les yeux cherchant un achat comme un grimpeur cherchant une prise. Mon père sera présent, dis-je. Et mon frère. Je regardais au-delà d'eux. La silhouette de mon père remplissait l'embrasure de la porte. Derrière lui, l'insigne de mon frère brillait discrètement. Un fils tranquille. La réceptionniste tira un trait soigné sous le créneau horaire. 30 minutes, dit-elle. Une infirmière restera dans la pièce. Sa mère expira comme si quelqu'un avait brisé un cristal. Nous n'avons pas besoin d'une infirmière. Il toucha son coude. Maman, nous avons suivi l'infirmière dans un court couloir. Des murs blancs, des sols stratifiés qui rendaient chaque pas honnête. Dans la salle d'examen, l'infirmière a placé une chaise contre le mur et un petit tabouret près de la balance. Je vais noter les signes vitaux, puis je resterai, a-t-elle dit. Le presse-papier a cliqué. L'horloge a commencé. Il regarda les jumeaux et une réelle douceur perça le visage entraîné. Ils sont plus petits que je ne l'imaginais, murmura-t-il. Ils sont nés tôt le matin, dis-je. Tu étais là pendant 1 minute. Un éclair le traversa. Il arrangea sa bouche pour des excuses. J'avais peur. Moi aussi, dis-je. Je ne suis pas parti. Sa mère resta dans l'embrasure de la porte comme une tempête attendant d'entrer. On ne peut pas évincer un père, dit-elle à la pièce. Pas à moi. Les enfants ont besoin d'un homme à la maison. Ils ont besoin de sécurité à la maison, répondit mon père, calme comme un niveau. L'infirmière ne leva pas les yeux. Elle écrivit quelque chose de stable et sans hâte sur le tableau.
Il tendit la main vers l'un des jumeaux. J'acquiesçai. Il la prit, maladroit, prudent, étrangement nouveau. Pendant une respiration, la pièce s'adoucit. Puis il se tourna vers la porte. Laissez-moi les emmener dans le hall pendant une seconde. De l'air frais. Non, dis-je, c'est la pièce. C'est le moment. Il se figea comme un garçon près d'une clôture. Habitude de pousser. L'infirmière posa son stylo. Il reste ici, dit-elle. Politique de la clinique. Le mot politique atterrit comme un sac de sable. Il hocha la tête et se laissa retomber sur la chaise, tenant le petit poids de sa fille comme une vérité juridique. Nous parlâmes avec des phrases claires. Je fixai les conditions que le tribunal attendrait si cela nécessitait un jour un tribunal, échange uniquement dans des lieux publics, message uniquement via une application de coparentalité qui enregistre les reçus, pas de visite surprise, pas de mère au seuil. Il tenta un angle différent. Ma mère peut t'aider la nuit. Ta mère a apporté un deuxième réfrigérateur, dis-je. Aider, ce n'est pas redécorer ma vie. Sa bouche tressaillit. Tu rends ça difficile. Je rends ça sûr. L'infirmière vérifia l'heure. Mi-temps, dit-elle. Le presse-papier cliqua à nouveau. Mon frère déplaça son poids. Mon père regarda la porte avec la patience d'une sentinelle qui a vu trop de portes. Il posa des questions sur la pension alimentaire sans utiliser l'expression « l'argent est serré maintenant ». Les bébés coûtent cher maintenant. Je dis, parlez à votre service de paix. Parlez à un avocat si vous en avez besoin. Des systèmes encore, pas des sermons. Sa mère ne pouvait plus retenir la limite. Elle entra dans la pièce, la voix assez douce pour coller. Chérie, tu es fatiguée. Laisse-le rentrer à la maison. Je dormirai sur le canapé. Nous travaillerons ensemble comme des adultes. Je gardai une voix plate. Tu as mesuré ma cuisine. Elle cligna des yeux. J'aidais. Tu as étiqueté la nourriture qui ne t'appartenait pas. Le silence déposa une fine feuille sur la pièce. L'infirmière leva les yeux. Le temps. Elle écrivit la note finale et se leva. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Il rendit la jumelle avec un visage qui se fissura et essaya de se réparer. Je serai meilleur, dit-il. Sois meilleur ailleurs, répondit mon père, toujours doux. Cela sonnait comme une bénédiction et une limite. Nous retournâmes dans le hall. Signature, une copie du résumé de la visite pour chaque parent. Le papier fit une petite colline entre nous. Il ramassa les fleurs qu'il avait posées sur la chaise et se tourna vers sa mère. Elle chuchotait déjà une carte que je ne suivrais pas. Au bureau, je demandai à la réceptionniste d'ajouter une note à mon dossier, échange uniquement dans des espaces bien éclairés, témoin préféré. Elle tapa et lut à haute voix. Des mots qui seraient là longtemps après que ce jour serait une histoire. Dehors, le soleil d'hiver déposait de pâles pièces sur le capot du camion de mon père. Il chargea la poussette avec un soin presque cérémonial. Mon frère vérifia les rétroviseurs. Mon téléphone vibra. Un email du bureau de la propriété. Ligne d'objet, avis de courrier simple. Je l'ouvris. Une photo d'un formulaire. Une demande de changement d'adresse avait été déposée pour mon unité en vue d'un regroupement familial. Soumis en ligne. Nom indiqué, sa mère a demandé une redirection vers une boîte aux lettres de l'autre côté de la ville. Une chaleur tranquille monta derrière mes côtes. Je tendis le téléphone à mon frère. Il lut puis hocha la tête une fois. Tentative de fraude, dit-il. Nous déposons un rapport d'inspecteur postal aujourd'hui. Nous signalons tous les comptes. Vous ne changez rien, sauf vos mots de passe. Mon père ferma le haillon. Nous rentrons à la maison, dit-il. Nous fermons la porte à clé. Nous conservons les reçus. Je montai dans le camion et serrai mes filles dans mes bras. La ville défilait par blocs mesurés. Mon carnet était ouvert sur mes genoux. Événement, date, preuve, envoyé à. J'écrivis les mots lentement et clairement, tentative de changement d'adresse par sa mère. Puis je m'envoyai la photo par email ainsi qu'à mon père. Les jumeaux dormaient. Mon téléphone vibra à nouveau. Un nouveau message d'un numéro inconnu, livraison de colis aujourd'hui. Gros article. Besoin d'accéder à l'unité. J'appelai le bureau de la propriété sur haut-parleur. La gérante répondit.
Nous n'avons aucune livraison prévue, dit-elle, et votre dossier indique qu'il n'y a pas d'appareil. Je vais alerter la sécurité. Je raccrochai et regardai la couette sur les jumeaux. De minuscules points de suture, des mains patientes, des armées silencieuses tiennent. Lorsque nous tournâmes dans le garage, la porte de sécurité était ouverte. Dans l'ombre près de l'ascenseur de service, un chariot attendait avec des sangles et une boîte de la taille d'un réfrigérateur. Une silhouette recula dans la pénombre et tendit une clé qui ne lui appartenait pas. La porte restait ouverte comme une question. Dans l'ombre près de l'ascenseur de service se tenait un chariot avec des sangles et une boîte aussi haute qu'une mauvaise idée. Un homme en veste d'entrepôt leva une clé qui ne lui appartenait pas. Mon père freina et laissa le moteur tourner. Mon frère sortit le premier. Un signe bas, voix plus basse. Quai de chargement uniquement. Qui vous a envoyé? L'homme déplaça son poids. Ordre de travail de mademoiselle Martin. L'unité indique un remplacement urgent. Signature à la livraison. Mon nom figure sur l'acte, dis-je. Il n'y a pas d'ordre de travail. Il jeta un coup d'œil vers la pénombre où une autre forme attendait. La posture de mon frère passa de poli à officiel. Pas d'entrée sans la présence du titulaire de l'acte, dit-il. Faites-le tourner. L'ascenseur tinta. La deuxième forme se retira, rapide et coupable. Le livreur déglutit, leva les mains et commença à détacher la boîte. Pas de problème, madame. Nous allons le reprendre. La sécurité tourna au coin, appelée par le gérant de la propriété. Le papier battit à nouveau les ombres. Le garde enregistra la tentative, nota la plaque du camion et demanda le nom sur la demande. Martin, dit le chauffeur. Je le regardai l'épeler. Il ne me regarda pas. Nous restâmes là jusqu'à ce que le chariot s'éloigne et que la porte se ferme avec une phrase métallique propre. Mon père expira. Mon frère prit des photos, événements, dates, preuves, envoyées à. Je pouvais entendre les titres dans le clic de son téléphone. En haut, le condo ressemblait à nouveau à un coffre qui s'adaptait à ma respiration. Je couchai les jumeaux dans leur berceau et posai la couette sur eux comme une promesse. Mon frère appela la ligne non urgente pour signaler la fraude à la livraison et la tentative de clé du hall. Le papier d'abord, dit-il en raccrochant. Toujours le papier d'abord. J'ouvris mon ordinateur portable. Alerte à la fraude auprès des bureaux de crédit. Gel sur les nouveaux comptes. Nouveau mot de passe long et ennuyeux, le genre qui ne craque pas sous la pression. Application de coparentalité créée avec des règles claires, jour, heure, lieu, durée, pas d'extra, pas de surprise. Le gérant de la propriété envoya par email un avis d'intrusion dans le bâtiment adressé à sa mère par son nom. Cela ressemblait à une porte calme, pas d'accès sans le consentement écrit du titulaire de l'acte. Toute tentative appellerait la sécurité. Toute escalade appellerait la police. Une copie jointe à mon dossier. Une autre imprimée pour ma porte si je le souhaitais. Je ne l'ai pas scotché. Je ne voulais pas de son nom sur mon mur. J'ai déposé un rapport auprès de l'inspecteur postal pour la tentative de changement d'adresse. Le formulaire demandait des dates et des captures d'écran. Je lui ai donné des dates et des captures d'écran. Les systèmes ne se soucient pas des discours. Ils mangent des preuves et produisent des résultats. Il envoya un SMS au crépuscule. Je n'ai rien commandé. Je jure que j'essaie. Je tapais la seule ligne qui importait, continue à essayer depuis ton adresse. Les jumeaux se réveillèrent affamés et bruyants. Je me déplaçai à travers les racines que mon père avait dessinées sur du papier millimétré, chaise à l'évier, évier au berceau, interrupteur ici, lampe de poche là, des systèmes encore. Le calme de la compétence est une sorte de prière. Vers minuit, mon téléphone vibra avec un nouveau numéro. Cesser et renoncer, commençait le message, un mégaphone de mots juridiques copiés-collés sans poids juridique. Il m'accusait d'aliénation parentale pour avoir insisté sur les visites à la clinique et les témoins. Il exigeait un accès immédiat à la porte pour le soutien familial. Je le lus 2 fois. Puis je le transférai à mon père et à un avocat de la famille qu'un ami de l'église m'avait recommandé. L'avocat répondit avant le matin avec 3 phrases dépouillées de tout drame, vous suivez les meilleures pratiques. Conservez le dossier. Ne répondez pas aux menaces par SMS. Toute communication via l'application. Avant l'aube, le bâtiment dormait profondément. Puis un nouveau son, le doux gémissement de pieds en caoutchouc et une boîte à outils posée. L'ombre de mon père remplit le Judas.
Il hocha la tête quand j'ouvris. Serrurier, dit-il, à mes frais. Le serrurier travailla comme un violoniste, des airs, du calme, de l'assurance. Nouveau cylindre, nouvelle clé. Une pour moi, une pour mon père, aucune pour personne d'autre. Nous signâmes sa facture et je la photographiai. Mur de papier, os de métal. Vers le milieu de la matinée, une femme de l'église s'arrêta au bureau avec un presse-papier et un sourire doux et compétent. Elle s'occupait du train de repas, des trajets, de l'échange de babysitting. Nous n'entrons pas à l'intérieur à moins que vous ne le disiez, rappela-t-elle à la réceptionniste. Nous enregistrons les arrivées et les départs. J'aime le mot enregistrer. Il correspondait à la semaine. Il écrivit dans l'application juste après-midi. Je veux voir les filles au parc ce week-end. Je répondis, salle de lecture de la bibliothèque publique, samedi, fin de matinée, une demi-heure, mon père présent, pas d'invité supplémentaire. Il tapa, effaça, tapa. Très bien. Dans l'après-midi, une lettre glissa sous la porte. Pas une main, juste du papier. L'enveloppe portait un logo de l'avocat de sa mère. À l'intérieur, une demande d'être ajouté au bail pour le soutien de la grand-mère pendant le postpartum. Mon rire sortit sec et surpris. Il y a un point où l'audace cesse de ressembler à une stratégie et commence à ressembler à une confession. Je scannai la lettre et l'envoyai par email au gérant de la propriété et à l'avocat de la famille. Le gérant répondit par une seule phrase, les propriétaires contrôlent l'occupation. L'avocat enchaîna avec deux autres, ne répondez pas. Nous répondrons si nécessaire, le petit réconfort dure des personnes compétentes parlant avec des clauses complètes. Le soir, on frappa à la porte d'une manière qui télégraphiait l'habitude, 3 coups rapides, une pause, puis 2 autres. Le rythme de sa mère. Je ne répondis pas. Le Judas ne montrait qu'un bouquet fané laissé sur le paillasson et l'inclinaison d'une épaule juste hors de vue. J'enregistrai le couloir. L'ascenseur l'avala avec une douce déglutition mécanique. Je nourrissais les jumeaux à l'heure douce où la ville s'estompe et où le bâtiment s'installe. Je lus le programme de la bibliothèque sur mon téléphone. Heure du compte indiquée, pièce lumineuse, ligne de vue dégagée, chaise assez proche pour les témoins, assez éloignée pour respirer. Je visualisais la scène et les bords autour d'elle. Je visualisais les bords plus que la scène. Vers minuit, mon frère envoya un SMS depuis le garage, je l'ai vu faire les 100 pas près de la ruelle, les mains vides, les yeux bruyants, je ne me suis pas approché, je l'enregistre. Ces mots étaient toujours courts et exacts quand il était dans ce mode. Mon père envoya un seul mot depuis la chaise du couloir, stable. Avant de dormir, j'ouvris mon carnet et écrivis une ligne qui appartenait à plus que cette semaine, je ne m'explique pas aux personnes qui profitent de ma confusion. Je fermai la couverture et la posai sous la lampe comme une pierre. Le matin se leva propre et pâle. J'habillai les filles avec des pulls doux et emballai le sac à couche avec une précision qui ressemblait à un entraînement, lingettes, collation, carte d'assurance, copie de l'avis d'intrusion dans le bâtiment, copie du résumé de la clinique, copie des règles du train de repas, le papier pèse peu et contient beaucoup. Nous entrâmes dans l'ascenseur. Les portes s'ouvrirent sur le hall. Et la même réceptionniste qui avait tamponné notre visite à la clinique sourit aux jumeaux. La salle de lecture est chaude, dit-elle. Bonne lumière. Nous nous dirigeâmes dans la rue. La ville respirait un peu de fumée et un peu d'espoir. La façade en verre de la bibliothèque attrapa le soleil d'hiver et le répandit finement sur les marches comme un drap propre. À l'intérieur du hall, un homme en cravate se tenait à côté du babillard avec un dossier à la main, et un regard que les gens portent lorsqu'ils livrent des choses que vous ne voulez pas. Êtes-vous mademoiselle Martin, demanda-t-il. L'homme en cravate tenait un dossier comme un plateau. Êtes-vous madame Martin? J'ai des papiers pour vous. Identifiez-vous, dit mon père, se plaçant entre nous sans toucher. Voix calme, yeux clairs. Huissier de justice, répondit l'homme. Remise en main propre. Laissez-les sur la table, dis-je. Je ne discuterai pas sur le trottoir. Il posa le dossier sur la table du hall sous un tableau de liège rempli de leçons de piano et de mitaines perdues. Je photographiai la couverture, l'heure, son insigne. Il hocha la tête une fois, professionnel et simple, et retourna dans la lumière. À l'intérieur, la bibliothèque sentait la moquette propre et le vieux papier. La salle de lecture se trouvait au-delà d'un mur de verre. Le soleil coulait finement sur les petites chaises. Une bibliothécaire pour enfants nous accueillit avec un chuchotement et un sourire. L'heure du compte dans 10 minutes, dit-elle.
Vous êtes les bienvenus pour vous asseoir à l'arrière. Mon père roula la poussette dans un coin avec une ligne de vue sur chaque porte. Il a une géométrie pour la sécurité qu'il ne nomme jamais. J'ouvris le dossier, une requête non pas de lui, mais de l'avocat de sa mère. Des mots empilés dans une demande d'accès temporaire au domicile pour fournir un soutien postnatal, plus une page m'accusant de bloquer la famille. La lettre ne citait rien de contraignant. Elle se lisait comme un brouillard essayant d'être un mur. J'envoyai une photo par SMS à l'avocat de la famille, reçue à la bibliothèque. Dois-je répondre maintenant? Sa réponse fut rapide. Pas d'urgence. Ne vous engagez pas. Je vais déposer une courte réponse et une motion pour radier. Gardez votre dossier propre. Profitez de vos enfants. Je fermai le dossier et le glissai sous le sac à couches. Mon père surveillait la porte. Il est en retard. Il a dit qu'il viendrait. Jeudi, les personnes qui testent les limites reviennent toujours à la limite. Il arriva avant le début des chansons. Pas de fleurs, pas de manteau pour se cacher, juste un homme qui n'avait pas bien dormi. Il leva la main dans un petit signe de la main. Mon père hocha la tête. Une bibliothécaire plaça des paniers de livres en carton sur une étagère basse et annonça les règles de la salle dans un chuchotement joyeux, voix intérieure, main gentille, restez avec votre adulte. Il regarda ses filles et quelque chose de chaleureux et de non joué traversa son visage. Il demanda s'il pouvait s'asseoir. Je dis oui, au dernier rang, mon père à côté de nous. Il s'assit. Il tendit la main vers la poignée de la poussette. Je plaçai ma main sur la sienne. Ne dirige pas, dis-je. Il lâcha prise. Il prit une fille quand j'acquiesçai. Il la tint comme un accord fragile. Pendant quelques respirations, la pièce retint. Une chanson sur les autobus commença. De petites mains applaudirent. Un nourrisson bâilla et le monde sembla brièvement simple. Puis son téléphone vibra. Il jeta un coup d'œil rapide et coupable. Un message de sa mère illumina l'écran avec la cruauté lumineuse de midi, demande les clés. Le député ne vous arrêtera pas en public. Emmène un bébé chez toi pour une sieste. Elle ne peut pas faire une scène ici. Il me vit le voir. L'ancienne carte éclaira ses yeux. Mon père ne se pencha pas. Il ne fronça pas les sourcils. Il déplaça simplement sa chaise de sorte que l'allée se rétrécisse à la largeur d'un choix. Je parlais bas. Remets le téléphone dans ta poche. Garde tes mains où je peux les voir. Tiens ta fille ou rends-la. Ce sont les options. Il déglutit et hocha la tête. Il resta immobile. La chanson se termina. La bibliothécaire lut un court livre sur un ours tranquille et un matin lumineux. Des mots si simples qu'ils sonnaient comme une loi. À la mi-temps, la bibliothécaire distribua des foulards en mousse pour un jeu qui enseigne le toucher doux. Il leva son foulard et sourit malgré lui. Il le frotta sur le pied de sa fille et elle sursauta, puis se détendit. Pendant un instant, la pièce ne fut que cette chose douce et idiote. Puis la porte s'ouvrit et sa mère entra, des lunettes de soleil sur le nez, la voix déjà façonnée pour la performance. Chérie, chuchota-t-elle trop fort. J'ai apporté du lait chaud. Elle a besoin de repos. Elle portait un thermos et l'hypothèse que le besoin équivaut à la permission. La bibliothécaire leva une main petite et ferme. Adultes inscrits sur la carte de l'enfant seulement, dit-elle. Veuillez attendre dans le hall. Sa mère dirigea sa voix au-delà de la règle. Nous sommes une famille. Je ne me levai pas. Je ne me tournai pas au hall, dis-je, ou partez. La sécurité apparut sans hâte, un homme en gilet, poli et solide. Il ne la toucha pas. Il se tint là où la pièce se rétrécissait à un seul chemin et la regarda avec la patience des personnes qui déplacent les foules pour gagner leur vie. Elle se retira avec un soupir théâtral qui n'émut pas le gilet. Il s'affaissa, un peu d'air s'échappa d'un vieux pneu. Je suis désolé, dit-il. Moi aussi, dis-je. Tu peux être un père. Tu ne peux pas être un complice. La petite aiguille de l'horloge bougea. La bibliothécaire appela la dernière chanson. Mon père vérifia la porte avec ses yeux et le couloir avec l'habitude qui bat la chance. Quand le temps fut écoulé, je me levai. Merci d'être venu, dis-je. Lors de la prochaine visite, nous gardons les mêmes règles, le même endroit où la clinique, 30 minutes, des témoins, pas d'extra. Il hocha la tête. Je peux faire ça.
Il avait l'air d'un homme qui décidait de devenir quelqu'un d'autre. Au bureau, je demandai à la bibliothécaire de signer une brève note indiquant qu'il avait participé, que la visite avait été calme, qu'un adulte non inscrit avait tenté d'entrer et avait été redirigé. Elle imprima son nom avec un point joyeux sur le i, du papier à nouveau, petit et fort. Dehors, le vent effleura le verre. Mon père ouvrit le camion et chargea la poussette. J'attachai les jumeaux et m'assis avec le dossier sur mes genoux. La requête était plus mince que la peur et plus lourde que l'air. Mon téléphone vibra. L'avocat avait envoyé un projet de réponse, des mots simples, des lignes claires. L'accès aux grands-parents n'est pas automatique. Le titulaire de l'acte contrôle le domicile. Tout contact se fait à la discrétion de la mère en public. Des paramètres supervisés jusqu'à ce que la confiance soit rétablie. Les livraisons unilatérales d'appareils et la falsification du courrier sont documentées et en attente auprès de la direction de l'immeuble et des inspecteurs postaux. La lecture de cela était comme s'appuyer contre un mur qui ne bougeait pas. Nous rentrâmes chez nous. La porte du garage se ferma derrière nous avec une phrase métallique à laquelle je faisais confiance. Dans l'ascenseur, mon père dit un seul mot, « Oh ». Il sert du thé quand le combat s'apaise. C'est son rituel pour la fin d'un quart de travail. En haut, le condo respirait uniformément et familièrement. Je couchai les jumeaux et vérifiai le moniteur. Mon père mit la bouilloire en marche. La vapeur monta. La ville se réduisit à un bourdonnement. J'ouvris mon carnet. Date de l'événement. Preuve. Envoyé à. J'enregistrai la signification dans le hall, la visite à la bibliothèque, la tentative d'entrée de sa mère et la note de la bibliothécaire. J'ajoutai des photos et de l'audio. La page ressemblait à une carte d'une petite guerre menée avec des portes et de la lumière et du papier. On frappa doucement. Ma voisine avec le petit chien. Elle tenait un sac de couches et une question. « Avez-vous besoin de quelque chose ?» Je répondis honnêtement. Un moment de calme de 5 minutes. Elle sourit et laissa le sac et comprit l'allusion. Je servis du thé et laissai la tasse réchauffer mes mains. Mon père vérifia la chaîne et plaça sa chaise près de la porte, comme il le fait toujours lorsque la nuit commence. Des systèmes encore, pas des discours. Mon téléphone vibra sur la table. Un nouveau message arriva par le biais de l'application de coparentalité, pas de drame, juste une ligne. Merci pour aujourd'hui. Je viendrai seul la prochaine fois, tapez-je en retour. Fais ça et nous pourrons construire quelque chose qui tient. Le vent pressa une fois contre la fenêtre, puis lâcha prise. Les jumeaux soupirèrent dans leur sommeil. Le condo se sentait grand. Les règles se sentaient comme des meubles placés une fois et placés correctement. Je fermai le carnet et tendis la main vers le dossier avec la requête. Je le glissai dans une pochette en plastique et le classai dans un tiroir étiqueté bruit. Le tiroir se ferma avec un petit clic satisfaisant. L'interphone tinta, pas un bourdonnement, un ton codé que le bureau de la propriété utilisait uniquement pour le personnel. J'appuyai sur le bouton. La voix de la gérante se fit entendre, stable. Mademoiselle Martin, petit avertissement. Quelqu'un vient de tenter une demande d'entretien en ligne pour ajouter un deuxième nom à votre fichier d'accès. Le nom de famille correspond à la commande d'appareil. Nous l'avons bloqué. Voulez-vous l'adresse IP et l'horodatage? Oui, dis-je à la gérante. Envoyez-moi l'adresse IP et l'horodatage. Un email arriva avant la fin de l'appel. Je le transférai à mon frère et à l'avocat, puis j'ajoutai une ligne au carnet, tentative d'ajouter un nom d'accès en ligne. Bloqué enregistré. Mon père servit du thé. Prochain levier, demanda-t-il. La commande, dis-je. Pas de drame, du papier. Vers midi, mon avocat déposa une demande d'ordonnance de protection temporaire limitée à l'ingérence à la résidence et lors des échanges d'enfants, étroite, ennuyeuse, conçue pour tenir. La requête énumérait la tentative de livraison d'appareils, la demande de changement d'adresse, l'incident à la bibliothèque, la clé au hall, la modification du fichier d'accès, des dates, des captures d'écran, de l'audio, chaque élément une brique. Elle m'envoya la copie tamponnée. Voir le sceau du greffier tomber comme un petit soleil sur la page relâcha quelque chose derrière mes côtes. Il écrivit dans l'application, « Que se passe-t-il ? Maman dit que tu es en train d'escalader. » Je répondis avec le seul cadre qui importait. Je sécurise des limites sur pour les bébés et moi. Restez dans les règles et le papier restera dans un tiroir pour toujours. Une pause, puis compris.
Le milieu de l'après-midi amena un coup avec de l'autorité. 2 policiers, calmes et neutres. Vérification de bien-être, dit le plus grand. Un appel anonyme a prétendu des pleurs et des cris. Je reculai pour qu'ils puissent voir le salon ordonné, les jumeaux endormis sur le moniteur, mon père à la table avec une tasse et un livre de poche. Je gardai une voix égale. Vous êtes les bienvenus pour voir la chambre d'enfant depuis la porte. Les chaussures restent aux pieds, les mains ne touchent pas les surfaces, la caméra corporelle est allumée. Je remis les imprimés pédiatriques et la note de la clinique. Nous enregistrons tout. Ils jetèrent un coup d'œil, hochèrent la tête et firent le balayage le plus bref et le plus professionnel que j'ai jamais vu. Pas de pitié, pas de théâtre, juste du travail propre. À la porte, le policier le plus grand baissa sa voix d'un demi-cran. Nous recevons souvent ces appels lorsque les familles fixent des limites, dit-il. Documentez l'heure de l'appel. S'il se répète, votre avocat peut ajouter une clause. Ils partirent. Le couloir avala le calme derrière eux. J'envoyai par SMS à mon avocat le numéro d'incident et demandai à la gérante de tirer les journaux d'entrée autour de l'heure de l'appel. Elle répondit avec une capture d'écran. Personne n'était monté. L'appel était du bruit. Nous ajoutâmes le bruit au dossier. Au crépuscule, l'application de coparentalité tinta, la bibliothèque à nouveau ce samedi seul cette fois. Oui, écrivis-je. Même fenêtre, même condition, ajouta-t-il. J'ai commencé un bail séparé à la recherche d'un studio près du travail. Pas d'extra. Je lus la ligne 2 fois. Cela ne l'absout pas. Ce n'était pas une promesse. C'était un levier tournant d'un clic dans la bonne direction. Envoyez l'adresse via l'application une fois signée, répondis-je. Cela aide à planifier les échanges. Mon père a dessiné un nouveau carré sur son papier millimétré. Flux du samedi, a-t-il dit. Il a cartographié l'ascenseur, le garage, la rue, le hall. Il ne dit pas, sûr. Il le dessine. Les jumeaux se sont réveillés, et la petite machinerie des biberons, des langes et de l'eau tiède a tourné comme prévu. Les systèmes dorment ensuite. Avant de me coucher, j'ai ouvert le tiroir étiqueté, bruit, et j'y ai glissé l'ordonnance tamponnée. Le papier a fait un son plat, final. Le matin s'est penché pâle sur le carrelage de la cuisine. La pasteur Hélène a envoyé un SMS, une place de garderie est disponible dimanche si tu veux une heure de calme. Sans pression. J'ai répondu oui. La communauté offrait un petit échange sain d'esprit, une heure de calme en échange de rien d'autre que de la confiance. Juste après 10 heures, le gestionnaire immobilier a rappelé. Nous avons signalé votre logement pour une vigilance accrue. De plus, un rappel, vous pouvez demander une liste ne pas frapper. Ce n'est pas une loi, mais le personnel l'appliquera. Elle a fait une pause. J'ajoute 2 noms de famille qui correspondent à votre dossier. Confirmé. Confirmé. J'ai dit, de petits outils construisent de grandes maisons. À midi, un courriel de l'inspecteur postal, votre rapport de vol d'identité est enregistré. Si le courrier est réacheminé ou falsifié, contactez-nous avec votre numéro de dossier. J'ai imprimé le numéro de dossier et les collé à l'intérieur de la couverture arrière du cahier, du papier jusqu'à la fin. L'après-midi s'est déroulé tranquillement. J'ai désinfecté des biberons, plié des grenouillères, répondu à 2 courriels professionnels dans un langage client propre. Ma tête se souvenait du plaisir des problèmes solubles. Les chiffres se comportent, les contrats se terminent, les bébés dorment. Vers 4 heures, l'interphone a sonné à nouveau avec le code du personnel. La voix du gestionnaire, Mademoiselle Martin, une femme correspondant à une description antérieure est dans le hall et demande à être ajoutée à la liste des invités. Elle dit qu'elle a apporté du lait maternisé. N'ajoutez pas, ai-je dit. Si elle laisse quoi que ce soit, enregistrez et jetez. Une courte pause. Bien reçu. Pour ce que ça vaut, elle n'aime pas le mot jeter. J'ai remarqué. J'ai préparé du café et j'ai écrit une phrase sur une fiche que je garderai sur le réfrigérateur où moi seul la lirai, la clarté vaut mieux que le charme. Ce n'est pas de la poésie. C'est du ballast. Soirée. Mon frère a envoyé une seule photo par texto, un petit studio avec vue sur un mur de béton et un bail sur un comptoir. Je l'ai vu dans le complexe de Maple. On dirait qu'il a signé. Pas de mer en vue. Il ne filait personne. Il se connaît partout parce qu'il vit dans cette ville, et cette ville est petite quand les hommes s'effondrent près d'elle.
J'ai renvoyé un seul point. Nous ne célébrons pas trop tôt. Nous marquons juste. La nuit s'est éclaircie. Les jumeaux se sont installés. J'ai vérifié la chaîne. Mon père a installé sa chaise près de la porte et a rouvert son livre de poche. La routine est une forme de courage quand on refuse de la dramatiser. Juste avant minuit, mon téléphone s'est allumé avec un courriel du tribunal. Le juge avait fixé une courte audience à distance au début de la semaine prochaine pour examiner l'ordonnance de protection et donner des instructions aux deux parties sur les règles de contact. Le greffier a joint un numéro de téléphone et des instructions simples qui pourraient être suivies par toute personne désireuse de lire. Je l'ai transmis à mon avocat. Elle a répondu en 2 mots, « Nous sommes prêts ». Le samedi est arrivé à l'heure et sans intempéries. La bibliothèque sentait comme la dernière fois, propre et lumineuse. La salle des enfants bourdonnait d'un petit chaos sain d'esprit. Il est arrivé seul, les cheveux lavés, l'énergie nerveuse ramenée à un niveau humain. Il a demandé avant de s'asseoir. J'ai acquiescé. Il s'est assis. 30 minutes se sont écoulées comme le temps passe toujours quand les adultes s'engagent à être des adultes. Après l'heure du compte, il s'est levé et n'a pas cherché la poussette. « Merci », a-t-il dit. Les mots n'étaient pas magiques. Ils étaient bien. La bibliothécaire a signé à nouveau ma note avec son poing joyeux. Dehors, l'hiver a essayé un vent léger et a abandonné. Nous sommes rentrés chez nous dans une ville qui prétendait être calme. Dans le hall, la réceptionniste a soulevé une enveloppe du bureau. « Laissez pour vous », a-t-elle dit. Pas d'adresse de retour. Je l'ai ouverte à la table à l'étage avec mon père qui surveillait la porte et les jumeaux qui respiraient en stéréo. À l'intérieur se trouvait une seule photo, le deuxième réfrigérateur dans une unité de stockage quelque part, débranché, la porte scellée avec du ruban adhésif. En bas, une ligne en lettres bâton soignées, c'était une mauvaise idée. J'en ai fini avec eux. Je te rencontrerai à la clinique mardi seul. Pas de signature, mais l'écriture était la sienne. Mon père a étudié la photo. Les hommes disent beaucoup de choses, a-t-il dit. Le papier bat l'espoir, mais c'est du papier. J'ai glissé la photo dans le cahier et j'ai écrit la date. Puis j'ai écrit 3 mots que je ne m'étais pas encore permis, la trajectoire semble bonne. Je ne les ai pas soulignés. Dimanche, la pasteur Hélène a pris les jumeaux pendant 1 heure pendant que j'étais assise dans une pièce silencieuse à l'église avec une tasse de café et un bloc-notes légal. J'ai énuméré 10 choses que je ne pouvais pas contrôler. Puis j'en ai énuméré 10 que je pouvais, les serrures, les journaux, l'application, les lieux, les heures, mon ton, le calendrier de l'avocat, mes heures de travail, le garde-manger, la routine de sommeil. J'ai rayé la première liste. Le trait de stylo ressemblait à une porte qui se fermait. En rentrant chez moi, je suis passé devant une quincaillerie et j'ai acheté une petite cloche terne. Au condo, je l'ai vissée à l'intérieur de la porte d'entrée, assez bas pour qu'elle sonne si quelqu'un poussait trop fort. Le son ne ressemblait en rien à une alarme. Il était de la taille d'une maison. Cela m'a plu. Vers le crépuscule, l'application de coparentalité s'est allumée à nouveau. Clinique mardi midi. Je serai seul. Confirmé, ai-je écrit. Infirmière présente. 30 minutes. Juste après avoir appuyé sur envoyer, le panneau d'incendie du bâtiment a gazouillé, puis a hurlé. Les alarmes ont poussé les résidents dans le hall, endormis et agacés. J'ai soulevé le sac à couches, les porte-bébés, le dossier avec l'ordonnance, le dossier pédiatrique, le cahier. Mon père a ouvert la porte. La fumée ne s'est pas enroulée. Pas de chaleur. Mon voisin avec le minuscule chien a murmuré, « Faux ». La sécurité s'est déplacée rapidement et calmement vers la cage d'escalier. Le panneau s'est réinitialisé. Le silence est revenu, embarrassé. Le gestionnaire a appelé d'en bas. Quelqu'un a tiré une station dans le garage. Aucun danger. Les caméras ont capté une femme portant des lunettes de soleil se précipitant par une porte latérale. Nous avons l'heure dans le cadre. Voulez-vous les photos ? Oui, ai-je dit. Envoyez-les. Les images ont atterri dans ma boîte de réception. Granuleuse mais suffisamment distincte, lunettes de soleil, manteau corail, une habitude de chercher les caméras et d'être toujours vu. Je les ai transmises à mon avocat et à mon frère. Il a répondu, plus elle essaie, plus l'ordonnance devient claire. La soirée s'est repliée dans les biberons ordinaires, l'eau tiède, le sommeil. La cloche sur la porte n'a pas sonné.
Le condo s'est senti à nouveau grand. J'ai posé le téléphone sur la table et j'ai ouvert l'ordinateur portable pour payer une facture. Un nouveau courriel s'est glissé avec une ligne d'objet qui n'essayait pas de me faire peur, avise du tribunal. Une plage de médiation est disponible jeudi. Volontaire en vidéo. Une option simple pour les personnes qui peuvent suivre des règles simples. Je l'ai pris. Je ne me bats pas dans des pièces où personne n'écoute. Je parle dans des pièces construites pour enregistrer. J'ai fermé le couvercle et j'ai écouté les petits bruits fidèles de l'appartement. Mon père a vérifié la chaîne. Les jumeaux ont soupiré. Quelque part en dessous de nous, un voisin a ouvert une canette avec un léger bruit métallique. L'interphone a sonné le code silencieux du personnel. Le gestionnaire à nouveau, la voix stable. Mademoiselle Martin, mise à jour rapide. Une femme est au bureau et demande à parler au père des jumeaux et à examiner les décisions médicales. Elle prétend être inscrite comme tutrice. Elle tient un document. Voulez-vous que je lise le nom qui y figure? Lisez le nom, ai-je dit. La voix du gestionnaire est restée plate. Le document indique un tuteur médical temporaire. Le nom indiqué est sa mère. Une seule signature. Aucune signature des parents. Le bloc de notarisation est vide. Scannez et envoyez-le par courriel, ai-je dit. Ne le rendez pas enregistrer la tentative. Bien reçu, a-t-elle dit. La ligne s'est coupée. Le papier d'abord. La numérisation a atterri dans ma boîte de réception avant que la bouilloire ne bouille, une page de langage illusoire coupée de l'internet et habillée comme une loi. Pas de statut, pas d'entête de lettre de l'établissement, pas de signature qui compte. Je l'ai transmis à mon avocat avec la ligne d'objet, costume. Sa réponse a été rapide et propre. Les cliniques nulles exigent l'autorisation parentale ou des ordonnances du tribunal. Ajoutez une note IPA au dossier pédiatrique limitant les divulgations à vous, votre père et le copart pendant les visites programmées. J'informerai leur conseil de cesser la fausse déclaration. J'ai appelé la clinique. Veuillez ajouter une note de divulgation, ai-je dit. Mère seulement. Pendant les visites, le père est inscrit. Pas de tiers. L'infirmière a confirmé, tapé, relu, des mots qui se trouvent dans un système et ne bougent pas. En bas, le gestionnaire a rappelé. Elle est malheureuse, a-t-elle dit. Elle dit qu'elle appellera la police. Bien, ai-je dit. Demandez à un agent de consigner qu'elle a tenté de présenter une fausse tutelle. Je fournirai notre numéro de dossier. Mon père a posé 2 tasses sur la table. Parlons-en, a-t-il dit. Plus de reçus. Nous avons attendu pendant que le bâtiment faisait sa petite respiration fidèle. L'interphone a sonné. La voix de l'agent est montée, calme. Nous avons enregistré sa déclaration et le document. Nous lui avons conseillé de partir. Elle est partie. Nous pouvons joindre la numérisation à votre rapport. Joignez-le, ai-je dit. Merci. J'ai ouvert le cahier, événement, date, preuve, envoyé, une ligne pour le faux document de tutelle au bureau, une ligne pour le numéro d'incident de police. La page est devenue plus lourde sans prendre de poids. Il a écrit dans l'application de coparentalité vers le crépuscule, ma mère a dépassé les bornes. Je ne lui ai pas demandé de venir. Je serai seul mardi et pour la médiation jeudi. Tenez-vous à cela, ai-je répondu. Clinique midi, 30 minutes, infirmière présente. La nuit s'est installée. Mon père a pris la chaise près de la porte et a ouvert son livre de poche. La cloche sur le bouton intérieur est restée silencieuse comme une respiration retenue. Les jumeaux ont dormi dans un rythme qui ressemblait à un métronome trouvant le tempo. Le matin a apporté un courriel du greffier. Le juge avait accordé l'ordonnance de protection étroite en attendant la courte audience. Elle couvrait le condo, le garage et les sites d'échange. Elle énumérait sa mère par son nom. Elle se lisait comme une clôture qui avait toujours été là. J'ai imprimé l'ordonnance et j'ai glissé une copie dans le dossier étiqueté « mur de papier ». Une autre copie est allée à l'intérieur du sac à couches. Encore une sur le réfrigérateur pour que je la voie et personne d'autre, la clarté vaut mieux que le charme. La pasteur Hélène a envoyé un texto avec une grâce pratique. Si mardi est lourd, un bénévole peut vous accompagner du garage au hall. Beaucoup Dieu facilite le travail. Je l'ai remercié et j'ai dit que nous étions stables. Mardi est arrivé avec une lumière propre. Nous sommes arrivés à la clinique 5 minutes plus tôt. Il est arrivé à l'heure et seul.
Pas de fleurs, pas de drame de manteau, juste un homme dans une chemise tranquille qui a gardé ses yeux sur ses filles et hors de la porte. L'infirmière est restée. L'horloge a bougé. Il a posé 2 questions pratiques sur le lait maternisé et le sommeil. Il n'a pas demandé de clé. Il n'a pas touché la poussette sans me regarder d'abord. J'ai signé un studio, a-t-il dit doucement. Je commence à déménager ce week-end. Bien, ai-je dit. Envoyez l'adresse via l'application. Cela aide le calendrier. Il a acquiescé. L'infirmière a noté sans se presser. La demi-heure s'est terminée comme elle devrait se terminer. Nous avons signé le résumé de la visite. Le papier a fermé la porte que nous avions ouverte pour cette petite fenêtre. Dehors, l'air hivernal avait une petite morsure et un peu de soleil. Mon père a chargé la poussette. Dans le camion, j'ai ouvert un courriel de mon avocat. Leur conseil a retiré l'angle de la fausse tutelle. La médiation est toujours prévue pour jeudi. Gardez le dossier propre. Apportez votre cahier. À la maison, le condo se tenait plus haut que la peur. Des biberons, des langes, une brassée de linge, 2 courriels de clients rapides, des problèmes solubles. La cloche n'a pas sonné. Le couloir est resté juste un couloir. Vers la soirée, le gestionnaire immobilier a appelé avec un ton auquel j'avais appris à faire confiance. Nous avons mis en œuvre votre liste ne pas frapper. La réception est informée. La sécurité a l'ordonnance dans son livre. De plus, un rappel, vous pouvez demander que tous les colis soient conservés au bureau. Nous pouvons les apporter seulement sur votre appel. Conservez tous les colis, ai-je dit. Bureau seulement. L'application de coparentalité a émis un signal sonore. Merci pour aujourd'hui. J'assisterai à la médiation seul. Confirmé, ai-je écrit. Le lien vidéo est dans votre courriel. Lisez les règles de base. J'ai préparé du thé et j'ai écrit une petite carte pour ma poche jeudi, 10 lignes pour 10 leviers que je tirerai si des voix essayaient de grimper. Parlez bas. Les faits d'abord. Ne négociez pas dans des hypothèses. Répétez l'ordonnance, pas l'histoire. Redirigez vers l'application. Nommez l'emplacement. Nommez l'heure. Nommez qui participe. Nommez qui ne participe pas. Terminez les phrases. Respirez. Mon père a taillé un crayon avec un canif et a redessiné le bâtiment sur du papier millimétré frais. La médiation est une pièce sans porte, a-t-il dit. Vous apportez les vôtres. La nuit s'est éclaircie. Les jumeaux ont dormi comme une leçon que vous pouvez apprendre. J'ai vérifié la chaîne. La cloche a gardé son petit silence argenté. Juste avant minuit, mon avocat a appelé. Mise à jour rapide, a-t-elle dit. Leur camp a proposé une proposition. La grand-mère veut une visite hebdomadaire à votre condo pour aider aux soins des nourrissons. J'ai refusé. J'ai offert du temps supervisé en public à la bibliothèque une fois par mois si et seulement si la confiance se stabilise après l'audience. Pas de réponse pour l'instant. Merci, ai-je dit. Pas d'accès à la maison. Pas maintenant, pas plus tard. Compris. Le matin a tracé une ligne pâle à travers le berceau. J'ai préparé du café et j'ai rouvert la pétition, non pas pour la lire, mais pour sentir à quel point elle était mince par rapport au poids de l'ordonnance. Le papier n'est pas du muscle. C'est de l'os. Il maintient la forme lorsque la volonté se fatigue. Avant midi, un message de la clinique. Quelqu'un a appelé pour demander d'ajouter une note de grands-parents. Nous avons refusé selon votre dossier et avons signalé le compte. Si les appels continuent, nous acheminerons vers le service juridique. Merci, ai-je dit. Vous avez ce dont vous avez besoin. Plus que suffisant, a dit l'infirmière. Vos notes sont très claires. J'ai raccroché et j'ai regardé la fiche sur le réfrigérateur. La clarté vaut mieux que le charme. Cela avait commencé comme une blague privée. C'était devenu une charnière. L'après-midi a glissé, calme et ordinaire. Le voisin avec le minuscule chien a envoyé une photo de la courte pointe de la pasteur Hélène repliée sur un genou dans les bancs, un cercle de mains autour. Renforcez les poings, a-t-elle écrit. Les gens pensent souvent que la résilience est la force. Parfois, c'est du fil. Mon frère a envoyé un texto du trottoir près du Maple Studio. Il a monté un berceau dans les escaliers. Pas de mer en vue. Il ne regardait pas exprès. Les villes sont petites quand les vies se réduisent.
J'ai tapé un seul mot en retour, noté. La soirée a apporté un petit tremblement. Un numéro privé a appelé 3 fois de suite. Je l'ai envoyé à la messagerie vocale. 1 minute plus tard, un texto est arrivé avec un lien vers une publication sur les médias sociaux où sa mère a écrit un paragraphe sur le fait d'être privée de ses petits-enfants par une belle-fille rancunière. Les commentaires ont tourné. J'ai pris une capture d'écran, je l'ai classée et j'ai mis le téléphone face vers le bas. L'ordonnance ne se soucie pas des sections de commentaires. Les jumeaux se sont installés. Mon père a vérifié la chaîne et s'est assis. L'appartement a respiré à nouveau des systèmes lents et égaux, pas des discours. J'ai ouvert l'ordinateur portable pour examiner le lien de médiation et j'ai trouvé un nouveau courriel du greffier estampillé tard. Un avis supplémentaire. Le juge avait avancé la courte audience d'une journée en raison de changements de calendrier. Elle précéderait désormais la médiation. Bien. Les règles avant la conversation. J'ai imprimé l'avis et je l'ai glissé derrière l'ordonnance. Le dossier ressemblait à une colonne vertébrale avec ses vertèbres alignées. Au bord du sommeil, l'interphone a sonné le code silencieux du personnel. Le gestionnaire à nouveau, stable comme un métronome. Mademoiselle Martin, courte mise à jour. La même femme a essayé de déposer du lait maternisé au bureau avec une note nous demandant de le faire monter en douce pour que les bébés ne meurent pas de faim. Nous l'avons enregistré et refusé. Voulez-vous que la note soit numérisée? Oui, ai-je dit. Classez-la. Je le ferai. De plus, nous venons de recevoir une enveloppe certifiée qui vous est adressée par le tribunal. Voulez-vous qu'elle soit conservée ou qu'elle soit apportée au bureau pour être ramassée? Conservée, ai-je dit. Bureau seulement. Je signerai demain matin. Bien reçu. J'ai posé le téléphone et j'ai écouté le bâtiment se calmer. La cloche n'a pas bougé. Le hall est resté vide. Les jumeaux ont expiré en douce stéréo. À l'aube, j'ai signé pour l'enveloppe certifiée au bureau et j'ai brisé le sceau sous la caméra du hall. À l'intérieur se trouvait l'avis d'audience et une seule page supplémentaire à laquelle je ne m'attendais pas, une déclaration sous serment de lui, pas de sa mère, admettant la commande d'appareil et la tentative de changement d'adresse, et demandant au tribunal d'ajouter une ligne interdisant à sa mère mon étage. J'ai transporté l'enveloppe certifiée à l'étage et je l'ai posée sur la table comme un petit animal qui pourrait mordre. La page supplémentaire a changé l'air. Sa déclaration était courte, tapée, signée. Il a admis la commande d'appareil. Il a admis la tentative de changement d'adresse. Il a demandé au tribunal d'interdire à sa mère mon étage. J'ai transmis la numérisation à mon avocat. Elle a appelé en quelques minutes. Bien, a-t-elle dit. Cela rétrécit la voix. Nous garderons notre demande propre. Préserver l'ordonnance étroite. Ajouter l'interdiction à sa mère. Exiger des échanges seulement aux sites énumérés, seulement l'application de coparentalité, et maintenez chaque partie à aucune interférence de tiers. Mon père a versé du thé et a posé la tasse près de mon cahier. La vérité est un levier, a-t-il dit. Le papier est la main qui le tourne. Le matin a glissé vers l'audience. J'ai préparé le dossier, les notes pédiatriques, le numéro de dossier postal, les registres du bâtiment, les reçus signés de la bibliothécaire. J'ai habillé les jumeaux, les ai confiés à mon père et suis entré dans la deuxième chambre où l'ordinateur portable attendait comme un banc dans une petite salle d'audience. Mon avocat est entré en premier dans le carré vidéo, puis le greffier, puis le juge, puis lui. Il était assis seul. Pas d'ombre florale derrière son épaule, pas de lunettes de soleil, pas de spectacle. Il ressemblait à un homme qui avait lu son propre nom associé à des choses qui survivraient à une crise de colère. Le juge parlait comme les charpentiers mesurent, précis, même. Il a confirmé les noms, puis a cadré la portée. Ceci est limité aux résidents, aux sites d'échange et à l'interférence de tiers. Nous ne plaidons pas le divorce, la garde ou la pension alimentaire aujourd'hui. Mon avocat a parcouru le dossier comme si des pierres de guet étaient posées dans l'eau. Tentative avec un appareil électroménager documenté par le bâtiment. Tentative de changement d'adresse enregistrée auprès des inspecteurs postaux. Appel de contrôle de bien-être noté. Incident à la bibliothèque noté, faux document de tutelle présenté et annulé, tentative de modification du fichier d'accès bloqué et tracé. Elle l'a dit sans couleur et s'est arrêtée à chaque preuve assez longtemps pour la laisser respirer. Il a parlé ensuite, la voix plus basse que la dernière fois que je l'avais entendu dans une pièce. J'ai fait ces deux choses, a-t-il dit.
J'ai signé un bail à Maple. Je déménage ce week-end. J'ai dit à ma mère de ne pas aller à l'immeuble, à la clinique ou à la bibliothèque. J'utiliserai l'application. Je viendrai seul. Le juge s'est tourné vers son écran et a prononcé la phrase qui sépare les adultes du bruit. Comprenez-vous que les choix de votre mère vous seront attribués si vous les invitez ou si vous ne les empêchez pas? Il a hoché la tête une fois. Je comprends. Le juge s'est adressé à moi. Demandez-vous une ordonnance restrictive générale? Non, ai-je dit, une ordonnance étroite qui tienne. Il a hoché la tête. Le marteau n'est pas tombé. Il n'est pas nécessaire qu'il tombe en vidéo. Les mots ont tenu leur place. L'ordonnance se poursuit. La portée est clarifiée. Il est interdit à la mère du défendeur de se rendre à l'étage du demandeur, au site d'échange pendant les heures d'ouverture et à la clinique, sauf si elle y est expressément invitée par le demandeur par écrit. Les échanges ont lieu à la clinique, à la bibliothèque, dans la salle des enfants ou dans le hall de la police. Communication uniquement par le biais de l'application de coparentalité. Pas de contact avec des tiers. Toute tentative d'installation d'appareils électroménagers ou de livraison sans la présence du titulaire de l'acte est non autorisée. Toute demande d'entretien nécessite la confirmation du titulaire de l'acte. Les agents qui répondent aux appels recevront cette ordonnance à leur arrivée. Il a fait une pause. S'il y a un autre contrôle de bien-être demandé sans fondement, l'appelant risque une constatation d'utilisation abusive. Mon avocat a demandé une ligne supplémentaire. Note administrative demandant à la clinique de se baser sur la directive IPA du demandeur. Accordé, a dit le juge, le greffier fera circuler l'ordonnance signée en fin d'après-midi. Il l'a regardé. Monsieur, avez-vous des questions? Il a secoué la tête. Non, votre honneur. Utilisez le mois prochain pour devenir prévisible, a dit le juge, les tribunaux aiment la prévisibilité. Il a mis fin à la séance. Les carrés ont disparu. La pièce est redevenue une pièce. Mon téléphone a vibré. Mon avocat, nettoyé à l'impression et classé à l'arrivée. La médiation reste volontaire. Nous y allons avec l'ordonnance comme base, pas comme plafond. Je suis entré dans le salon. Mon père avait les jumeaux dans leur siège de transport, alignés comme un public silencieux. Papier? A-t-il demandé. Papier, ai-je dit. Il a hoché la tête. Il ne célèbre pas. Il marque. Le courriel du greffier est arrivé en milieu d'après-midi. Ordonnance signée jointe. J'ai imprimé 3 exemplaires. Un pour le dossier, un pour le sac à couches, un pour le réfrigérateur où moi seul le lirai. La clarté bat le charme. Il a écrit dans l'application, j'ai lu l'ordonnance. Je la suivrai. Je déménage des cartons ce soir. Voici l'adresse du bail, un numéro d'unité à Maple. Je l'ai ajouté au cahier. La gestionnaire immobilière a appelé. Nous avons l'ordonnance, a-t-elle dit. La sécurité là. Le bureau là. L'entretien là. Les livraisons à votre unité restent en attente au bureau uniquement. Vous pouvez ajouter des noms spécifiques à une liste de personnes à ne pas servir. Les 2 noms figurant dans l'ordonnance y sont déjà. Merci, ai-je dit. Petits outils, grande maison. Les jumeaux dormaient. J'ai ouvert 2 feuilles de calcul de clients et j'ai vu mon cerveau se souvenir de ses anciens muscles. Les chiffres sont restés immobiles, les colonnes ont obéi, une heure facturable a été enregistrée. J'avais l'impression de revenir dans une pièce qui m'appartenait. Près du crépuscule, un nouveau message dans l'application. Médiation jeudi. J'y assisterai seul. Copie, ai-je écrit. Nous nous en tiendrons à l'ordonnance. Pas de nouvelles demandes, pas de surprise. Pratique seulement. Il a ajouté une ligne supplémentaire. Je me suis inscrit à un cours de parentalité qui a lieu le dimanche, à l'église près du parc. Ils ont dit qu'ils avaient une place. Je l'ai lu 2 fois. Cela n'a pas réparé les anciens dommages. C'était une entrée qui pouvait, avec le temps, changer une sortie. Envoyer l'horaire par l'application, ai-je répondu. Cela facilite la logistique. Le soir a mis son poids familier sur le bâtiment. Ma voisine avec le minuscule chien a frappé légèrement et a glissé un sac d'épicerie à travers l'espace lorsque j'ai ouvert la chaîne. Des aliments de base, a-t-elle dit. Pas de drame de marque. Reçu à l'intérieur si vous le voulez. Les systèmes attirent les systèmes.
Le bon genre. L'interphone a fait entendre le code du personnel, la gestionnaire à nouveau. Courte note, la même femme a appelé pour se plaindre qu'elle est diffamée par l'ordonnance. Nous lui avons dit de contacter son avocat. Nous avons enregistré l'appel. Merci, ai-je dit. Bureau seulement. Toujours le bureau. J'ai nourri les jumeaux. Mon père a vérifié la chaîne, puis s'est assis dans son fauteuil avec le livre de poche, l'équilibre comme un badge silencieux. La paix n'est pas arrivée avec le bruit des trompettes. Elle est arrivée comme une routine qui refuse de s'excuser d'être ordinaire. Le matin, la pasteur Hélène a envoyé un SMS avec une phrase conçue pour les personnes dans des pièces comme celle-ci. Si la médiation vacille, mettez fin à l'appel. Vous êtes autorisé à exiger une salle d'adultes. J'ai écrit la phrase sur une fiche et l'ai glissée derrière l'écran de l'ordinateur portable où moi seul la verrai. Le jour de la médiation est arrivé. Un facilitateur neutre dans un carré, mon avocat dans un autre, moi dans une pièce, lui dans une autre pièce. Le facilitateur a commencé par des règles comme des feux de circulation, pas d'interruption, pas de canaux latéraux, caméras allumées. Nous commençons avec l'ordonnance comme base. Il a parlé en premier, des demandes courtes et pratiques qui restaient à l'intérieur de la nouvelle clôture. Il voulait que les heures d'ouverture de la bibliothèque et de la clinique soient affichées 2 semaines à l'avance. Il voulait la permission d'envoyer un message d'enregistrement hebdomadaire par le biais de l'application, limité à la santé et à l'horaire, sans commentaire. Il voulait un chemin vers une deuxième visite hebdomadaire dans 3 mois si tout se maintenait, toujours en public et supervisé. J'ai dit oui aux publications, oui à l'enregistrement hebdomadaire avec une limite de longueur et de contenu. Quant à une deuxième visite, j'ai dit la seule chose qui ne promet pas trop, faites bien la première période de 2 mois. Pas d'interférence, pas d'extra. Ensuite, nous réévaluons. Si le dossier est propre, nous ajoutons une deuxième visite sur le même type de site. Le facilitateur a écrit, répété, confirmé. Les notes ont pris une forme. La forme ressemblait à une voix. Puis le facilitateur a posé la question prévisiblement dangereuse. Y a-t-il des participants tiers que vous aimeriez que j'ajoute aux discussions potentielles futures? Non, ai-je dit. Non, a-t-il dit presque sur ma syllabe. Le facilitateur a souri comme le font les professionnels lorsqu'un mur tient. Alors nous restons à 2 parties, conseil inclus. Nous avons terminé tôt parce que les adultes qui font un travail d'adulte gagnent du temps. Le facilitateur a envoyé un court mémo. Nous l'avons tous les deux reconnu dans l'application. Pas de fioritures, pas de discours. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai senti l'appartement s'aligner à nouveau. L'air léger, les meubles qui restent où ils sont placés. Mon père a versé de l'eau dans la bouilloire et n'a pas eu besoin de dire quoi que ce soit. À la visite à la clinique cette semaine-là, il est arrivé à l'heure et seul. Il a gardé son téléphone dans sa poche. Il a posé des questions sur le sommeil et le lait maternisé dans des phrases qui ne s'inclinaient pas. L'infirmière a pris des notes. La demi-heure s'est terminée. Il a signé le résumé. La bibliothécaire a signé la note lors de la visite suivante. Des schémas se sont formés, prévisibles. Entre les visites, le bâtiment est resté calme. Le bureau a gardé les colis. La sécurité a enregistré. La liste des personnes à ne pas déranger a fait son petit travail incessant. La sonnette de la porte n'a jamais sonné. Le dimanche, il a envoyé une photo par le biais de l'application d'une salle de classe au sous-sol d'une église avec des chaises en plastique et un tableau blanc sur lequel était écrit au groupe de parents semaine 1. Pas de commentaire, juste la photo. Ma réponse a été la plus petite chose qui compte encore. Notez. J'ai payé 2 factures. J'ai répondu à un client. J'ai plié le linge qui sentait le coton propre et pas la vie de quelqu'un d'autre. Les jumeaux ont fait la sieste, se sont réveillés et ont souri, le sourire infable qui n'a rien à voir avec les adultes et leurs papiers. L'après-midi s'est aminci. Mon frère a envoyé un SMS de Maple. Il a monté une chaise haute dans les escaliers, seul, silencieux. Pas de mère. Enregistré, ai-je répondu. Le soir s'est installé. Mon père a vérifié la chaîne. La ville a bourdonné au ralenti. J'ai ouvert le cahier et j'ai écrit une ligne pour moi-même qui n'allait dans aucun dossier. La paix n'est pas de la chance. La paix est une politique plus du temps. Mon téléphone a vibré une fois. Un nouveau message dans l'application. J'ai signé une déclaration sous serment ajoutant une ligne indiquant que ma mère n'est pas autorisée à assister aux échanges,
aux visites ou à contacter la clinique. Je la téléchargerai une fois que le greffier l'aura tamponnée. C'était plus de papier pointant dans la même direction. J'ai répondu, une fois tamponnée, envoyez-la. Continuez à faire les choses ennuyeuses correctement. C'est la seule voie que nous ayons. La nuit a pressé sa main calme sur les fenêtres. La cloche est restée immobile. Les jumeaux ont respiré lentement et régulièrement. La bouilloire a cliqué. À l'aube, une lettre est arrivée du tribunal avec une date dans 2 mois. Une conférence de mise au point pour examiner la conformité et ajuster l'horaire si le dossier restait propre. J'ai noté la date dans le cahier et j'ai écrit 2 mots en dessous. Pas comme un espoir, mais comme un plan. Tenez bon. J'ai écrit la date de la conférence de mise au point dans le cahier et j'ai fermé la couverture sur le mot tenir bon. L'appartement a respiré comme une poitrine qui va bien. La semaine 1 après l'audience a tenu. Bibliothèque clinique 30 minutes infirmière présente. Il est arrivé seul. Il a gardé son téléphone dans sa poche. Le poing de la bibliothécaire au-dessus de l'œil est resté joyeux. Le presse-papier de l'infirmière est resté calme. L'application est restée ennuyeuse. Ennuyeux est le but. La semaine 2 a tenu. Le bâtiment est resté calme. La réception a enregistré. Les colis sont restés à la réception jusqu'à ce que j'appelle. La liste des personnes à ne pas déranger a fait son lent travail. Mon père a vérifié la chaîne chaque soir et a lu le même livre de poche comme un métronome. La sonnette de la porte n'a pas bougé. Il a envoyé la déclaration sous serment tamponnée ajoutant la ligne concernant sa mère. Je l'ai classée sous mur de papier. Il a envoyé l'adresse de Maple, l'horaire des cours de parentalité, une photo d'un berceau assemblé sans commentaire. J'ai répondu par un mot à chaque fois. Notez. La pasteur Hélène a envoyé un SMS pour un créneau de garderie le dimanche. Je l'ai pris. 1 heure de calme n'est pas un luxe. C'est de l'entretien. Je l'ai utilisé pour trier les reçus et aiguiser les crayons, des systèmes comme des arêtes vives. Au moment où la conférence est arrivée, le dossier était propre. Le juge a lu le mémo, n'a pas sourcillé et a parlé comme un niveau. L'ordonnance reste, mêmes heures d'ouverture, même site, même application. Si la prévisibilité se poursuit pendant encore 2 mois, les parties peuvent convenir d'une 2e visite hebdomadaire dans les mêmes conditions. Tout changement de conduite réinitialise le compteur. Nous avons tous les deux dit compris. Le greffier a classé les mots là où ils ne peuvent pas s'oublier. Après l'appel, mon père a mis la bouilloire en marche et a finalement éloigné son fauteuil de 2 pouces de la porte. Pas loin, assez loin pour signifier quelque chose. Il a regardé la cloche et a hoché la tête une fois. Gardez-la, a-t-il dit. Les bonnes habitudes méritent de la compagnie. L'appartement a appris de nouveaux sons. Des rires qui ne demandaient pas la permission. Des bouteilles qui s'entrechoquaient comme des pièces de verre dans un évier propre. Le minuscule chien de ma voisine qui traînait dans le couloir. Et puis le doux coup qui signifie casserole. Reçu inclus. La courte pointe de l'église s'est amincie et a tenu. Les armées silencieuses n'ont pas besoin d'uniforme. Le travail est revenu de la manière mesurée dont le travail devrait l'être. J'ai répondu aux clients dans des clauses complètes et j'ai regardé les chiffres se comporter. Mon cerveau s'est souvenu de lui-même. Les jumeaux ont appris la lumière. Le matin a tiré une pâle bande à travers leur berceau et ils ont souri comme une porte qui s'ouvre. Il a continué à marcher sur la voie. Bibliothèque clinique 30 minutes témoin présent. Il a posé des questions sur les siestes et le lait maternisé et est parti quand l'horloge a dit de partir. Quand le 2e mois s'est terminé propre, nous avons ajouté une 2e heure d'ouverture. Même règle, même lumière, pas de discours. Il n'a amené personne. Il n'a pas testé les murs. Il est devenu prévisible, et les tribunaux aiment la prévisibilité, et les bébés l'aiment encore plus. Sa mère n'a pas disparu. Les gens comme ça ne disparaissent jamais simplement. Mais son orbite s'est refroidie, bureau seulement, enregistré et jeté. L'ordonnance a fait ce que font les ordonnances lorsque les adultes les tiennent. Elle a transformé le bruit en distance. Je n'ai pas pardonné les 2e réfrigérateurs où la nourriture étiquetée ou les boîtes avec la vaisselle de ma grand-mère emballée pour une vie qui n'était pas la mienne. Le pardon n'est pas nécessaire pour la sécurité. Ce que j'ai fait était plus clair et plus petit. J'ai gardé mes règles. J'ai gardé mes dossiers. J'ai gardé ma clé. Un mardi après-midi, baigné par un soleil d'hiver doux,
J'ai enlevé la fiche du réfrigérateur et j'ai écrit une nouvelle ligne sous l'ancienne. La clarté bat le charme en dessous. Des routines ou de l'amour en ligne droite. J'ai remis la carte en place. Liturgie privée. Mon père a plié les papiers graphiques en une pile soignée et les a rangés dans un tiroir. Nous les gardons, a-t-il dit. Nous n'en aurons peut-être jamais besoin. C'est le but. À la visite suivante à la bibliothèque, la salle des enfants sentait le citron et le papier. La bibliothécaire a fait signe de la main, le poing au-dessus de l'œil étant stable comme jamais. Il s'est assis, a pris une fille quand j'ai hoché la tête, et n'a pas dirigé. La chanson sur les autobus a roulé sur ses petits trous. Un foulard a effleuré un petit pied. Personne n'a joué. Tout le monde s'est bien comporté. Sur le chemin du retour, la ville a essayé une brise puis a abandonné. La porte du bâtiment s'est fermée derrière nous avec une phrase métallique en laquelle j'avais confiance. J'ai signé pour un colis à la réception et j'ai ri quand j'ai lu l'étiquette. Une seule minuterie magnétique en forme de petite horloge. Je l'ai collée sur la cuisinière et je l'ai réglée sur 30 minutes. Elle a fait tic-tac avec la foi d'une machine qui fait une chose et la fait bien. Ce soir-là, après les biberons, l'héros et le sommeil enregistrés, j'ai ouvert le cahier à la première page et j'ai fait glisser mon doigt le long des 4 colonnes qui ont construit une épine dorsale, date de l'événement, preuve, envoyé à. J'ai ajouté une ligne supplémentaire d'une main plus petite. Conférence de mise au point terminée. L'ordonnance tient. Voix dégagée. Puis j'ai écrit ce que j'avais gagné le droit d'écrire, pas comme un discours, mais comme un inventaire. La maison est à moi. La voix est à moi. La carte est à nous. J'ai fermé le livre et je l'ai placé dans le tiroir étiqueté politique. Pas de bruit, pas de guerre. Politique. La paix n'est pas de la chance. La paix est une politique plus du temps. La cloche n'a pas sonné. Le ventilateur a tourné. Les jumeaux ont respiré la douce preuve que de petites lois tenues quotidiennement construisent une vie.